Salut les loulous. Alors aujourd'hui je sais que j'ai une coupe de merde, mais c'est parce que je sors de la salle de bain à l'instant. Alors comme certains le savent peut-être, je suis une personne de grande taille, on va dire que pour une fille, je fais partie de la catégorie des grandes puisque je mesure 1m73. D'après ce que j'ai lu chez mon ami Wikipédia, la taille moyenne des filles coréennes est de 1m60, mais je dirais même en dessous, et la taille moyenne des hommes coréens est de 1m73, donc ma taille exacte. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de garçons qui faisaient ma taille en général entre 1m70 1m73. Et plus rarement des hommes d'1m80 et plus. Les Coréens sont tout de même plus petits que les Français. Être grand en Corée, c'est réellement un problème. En tout cas, ça peut l'être, notamment lorsque l'on veut s'habiller ou se chausser surtout. Alors pour ce qui est des vêtements, j'ai pas trop de problème à trouver des vêtements à ma taille au niveau de ma corpulence, dans le sens où je suis très mince, donc les tailles 0, les tailles S. Bon, parfois je dois quand même mettre du M, mais ça me correspond assez bien. Alors il faut savoir qu'en Corée, les tailles sont un petit peu différentes. Donc si vous faites par exemple du M en France, ici vous risquez de faire du L, et au Japon c'est pareil, voire c'est même encore plus décalé. Donc oui, en Corée on se sent très facilement grosse, mais à tort, c'est simplement qu'on n'a pas la même morphologie. En général je fais mes achats à Iwa puisqu'il y a des vêtements là-bas vraiment pas chers, on a des t-shirts à 5000 won, donc ça fait 3 €. Mais par contre j'ai toujours des problèmes de taille puisque par exemple les Coréennes ont un buste qui est beaucoup plus court que chez nous les Françaises. Nous on a des proportions qui sont totalement différentes, donc en général ici on va trouver des t-shirts ou des robes avec vraiment très peu d'espace au niveau du buste, avec une taille qui remonte beaucoup trop haut par rapport à notre taille à nous. Donc voilà, on va dire que les vêtements ne sont pas forcément bien ajustés, même si on peut tout à fait les porter. Et c'est aussi la même chose avec les jupes. Par exemple, bon, moi je suis grande, j'ai vraiment des très longues jambes, donc quand je mets une jupe ici, sachant qu'en plus les Coréennes portent déjà des mini-jupes, mais moi ça se transforme en micro jupe. Donc voilà, c'est vraiment un problème de proportion. Par contre, du coup, là où je vais beaucoup faire mes achats, finalement, c'est à H&M ou à Forever 21, notamment à Myeongdong et à Hongdae. Donc ça sont des marques internationales, donc qui sont mieux taillées, mieux adaptées, même si je pense qu'elles ont été adaptées aussi au marché coréen. Mais en général, là-bas, je trouve vraiment des vêtements qui me conviennent quasiment parfaitement. Bon, sachant que même en France, j'ai des problèmes, hein. J'ai mes chemises qui m'arrivent là, j'ai mes pantalons qui sont trop courts, mais bon, ça c'est un problème que j'avais déjà avant. Et après, c'est vrai qu'au niveau justement des jeans, des pantalons, c'est quasiment à mission impossible de trouver un pantalon à sa taille. Enfin, c'est très difficile. Quand on est grand ici, c'est vraiment pas évident. Et en plus, les Coréennes sont vraiment très minces, voire très maigres. Pourtant, elles ne le sont pas toutes, mais ce qu'on vend dans les magasins, notamment les tailles 0, les tailles uniques, sont vraiment des tailles miniatures. Et pour les pantalons, justement, c'est quasiment impossible de rentrer dedans. Même moi qui suis mince, j'ai quand même un corps de femme, donc j'ai quand même un minimum de hanches, de fesses, même si j'ai pas grand chose, mais malgré ça, je rentre pas dedans. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, l'avantage aussi, c'est que dans les tailles uniques, il y a beaucoup de vêtements qui se portent très amples. Les Coréennes aiment bien par exemple les t-shirts qu'on va rentrer dans la jupe. Et là il y a des t-shirts, ça pourrait très bien correspondre à une taille L sans souci. Sauf que si une fille qui fait du S le porte et une fille qui fait du L le porte, ça va juste donner un rendu différent, mais ça va aller à plusieurs tailles. Donc ça c'est assez intéressant. Si vous aimez les vêtements amples, ou que vous avez quelques rondeurs, vous avez plus de poitrine, ça peut être intéressant. Vous trouverez tout de même des choses à porter, mais c'est plus facile quand on est petite et mince pour s'habiller en Corée, ça c'est clair. Ensuite, la deuxième chose, et là c'est vraiment un réel problème pour moi depuis que je suis ici, ce sont les chaussures. Alors moi je fais du 41 en taille française, ce qui correspond en Corée à du 260-265. Pour les chaussures fermées, je suis entre 260 et 265, et pour les chaussures ouvertes ou même les tongs, les choses comme ça, je peux descendre jusqu'à du 250-255.
Alors la taille maximale ici c'est du 250, en général dans les rayons ça ira jusqu'au 250 qui correspond à un 39 et en fait c'est très frustrant parce que d'autant plus qu'en Corée il y a plein de chaussures partout dans les rues, dans les métros et puis ils font des prix absolument incroyables, vous avez des super paires de chaussures, bon c'est pas forcément de la qualité mais à moins de 10 €. Donc pour les fanats de chaussures qui font un 37 ou un 38, la Corée c'est vraiment le paradis sur terre. Mais pour ceux qui font du 40, 41 voire plus, alors là tirez carrément une croix dessus, vous n'aurez pas de jolies chaussures en Corée. À l'époque, il y a encore un an, à Iwa, il existait une petite boutique de chaussures grande taille qui allait jusqu'au 270 parce qu'en fait on pouvait commander les chaussures et les faire sur mesure. J'en ai commandé pas mal chez eux. Et les prix étaient relativement intéressants malgré tout, mais ça s'appelait Rozzini, c'était soi-disant italien, mais malheureusement cette boutique a fermé fin de l'année passée, tout d'un coup je l'ai plus vue en fait, elle était plus dans la rue, et aucune indication de si elle s'est réimplantée ailleurs ou pas, donc voilà, j'ai perdu la trace de cette boutique et je suis très malheureuse. Donc cette année, par chance, je me suis dit je vais m'habiller cool, relax, un peu sport et j'ai commencé à me mettre aux t-shirts imprimés ou colorés, à des shorts, des choses comme ça très simples. Et du coup je suis partie sur des baskets. En fait j'ai quasiment jamais porté de basket de ma vie, mais là cette année j'ai eu une révélation, j'ai eu envie de me donner un look un peu jeune, simple, confort et tout ça, du coup je suis partie sur des baskets. Et des baskets, il est possible d'en trouver de toutes les tailles, même les grandes tailles, même si les plus beaux modèles, les plus féminins, les petites chaussures roses avec des petites paillettes, là forcément ça s'arrête une fois de plus au 38, au 39. En gros on a des grands pieds, on n'a pas le droit d'avoir des chaussures mignonnes quoi, c'est un peu ça le truc. Mais néanmoins j'ai trouvé des chaussures là tout simple, hein, des baskets blanches. Je vais donc chez Spao, il y en a à Myeongdong, il y en a à Shincheon, je sais pas s'il y en a aussi à Hongdae, pour acheter mes baskets. En général ce sont des baskets même unisex, donc voilà c'est parfait pour les couples qui veulent avoir des chaussures de couple. Et là mes baskets je les ai payées 20 000 won, c'est entre 20 000 et 30 000 won, donc moins de 25 € en tout cas. Et c'est de la très mauvaise qualité puisque je les porte tous les jours, elles sont complètement défoncées déjà. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver, donc voilà, en taille 41, 40 et demi. Et sinon, là vous pouvez trouver des chaussures grande taille, c'est aussi en allant chez H&M. Alors là vous allez trouver des baskets en toile par exemple, ça va jusqu'au 41. Il est aussi possible de trouver des Converse, soit chez Spao, soit chez H&M, ou alors carrément à l'extérieur sur les marchés. Enfin la marque Converse ou même l'imitation de la marque Converse propose en général des grandes tailles puisque je pense que c'est aussi adapté pour les garçons finalement, et des couleurs sympas. Et sinon vous avez aussi les tongs hein, tout simplement. Les tongs cette année j'en ai trouvé chez Artbox, je sais plus combien je les ai payés mais pareil hein, dans les 15 € voilà. Là j'ai des tongs, ça doit être du 40, quelque chose comme ça, mais comme c'est ouvert en fait la taille est moins importante. Et pour la bonne adresse, il existe tout de même un site internet coréen de chaussures grande taille qui s'appelle bigshoes.co.kr et sur lequel vous pouvez commander des chaussures jusqu'à la taille 270, mais ça dépend toujours des modèles bien évidemment. Ils ont une gamme assez intéressante de chaussures, donc il y a des trucs très sympas. Bon, c'est pas non plus hyper original, mais vous avez au moins les basiques. Et chez eux, en 3 ans, je vous laisse même pas imaginer le nombre de paires de chaussures que j'ai commandées. Le seul problème avec ce site, c'est que depuis l'année passée, ils ont mis une sécurité de paiement. Donc il faut installer un logiciel de sécurité bancaire. Là, c'est devenu un peu plus complexe, donc il faudrait juste faire appel à un ami coréen pour commander si vous avez besoin de passer par ce site. Et il existe aussi une boutique offline, donc vous pouvez aller voir sur place. Ça se situe au Garden 5. C'est le nom du bâtiment du centre commercial, sur la ligne 8, Jangji-yok, et je vous mettrai de toute façon les coordonnées en bas. Voilà pour le reste, si vous avez besoin de vêtements et de chaussures à votre taille, n'hésitez pas à commander sur internet. Alors si vous venez en Corée et que vous faites une grande taille comme moi, je vous conseille de venir avec au minimum
une paire d'escarpins, de jolies chaussures que vous pourrez porter en soirée ou si vous faites des photos, des castings, du modeling comme moi. Une paire de grosses chaussures d'hiver, genre bottes ou alors des bottines ou des chaussures fourrées, parce que ça risque d'être difficile à trouver et qu'en hiver, si l'hiver est rude, vous allez vraiment regretter de ne pas avoir pris de bonnes chaussures. Et puis peut-être des petites chaussures de ville, passe-partout, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile quand vous viendrez en Corée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Nunaya, Instagram, Twitter, Nunaya Seoul, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.